suis pas raciste, mais... Excusez-moi, pardon? Il y a un autre virus qui fait peur. Ouais, c'est le moment du segment « Je suis pas raciste, mais... » Ah, c'est nouveau, ça? Ouais. Ben oui. J'essaie de trouver des titres. Déjà, c'est le deuxième, j'ai de la misère à trouver des titres. Mais oui, j'essaie d'analyser le racisme systémique du haut de mon piédestal poivre et sel. Je me permets d'en parler humblement pour que tout le monde arrête de gosser Didier Lucien avec ça. Gros été en matière de se rendre compte. Avez-vous le droit de dire ça? Ben là, C'est limite. ben, probablement que vous allez La vous semaine rendre compte prochaine, après. J'ai l'impression que vous allez Pas être le droit. cancellé, puis la semaine prochaine, ça va être un autre poivre et sel qui va être ici. Donc, justement, je vais commencer par essayer de vous expliquer ce qui est raciste et ce qui ne l'est pas. Ah ben. Mathieu Bock-Côté de Cube Radio, lui, a des doutes sur la réalité du racisme systémique au Canada, mais il ne peut pas le dire. On nous dit, si vous vous opposez à la théorie du racisme systémique, vous versez dans le racisme systémique. Bon, le « on nous dit » dans cette histoire, on ne sait pas trop c'est qui, il faut le croire sur parole, mais il y a quand même des gens qui vont loin, comme l'autrice du livre « Fragilité blanche », cité par Noémie Mercier chez Pénélope. Plus on se considère égalitariste, impartial et non raciste, plus on a de Des angles risques morts. de se comporter, de se comporter de façon non égalitaire et raciste et sexiste. Donc, c'est ce qu'on dit dans ce livre-là, sauf qu'attention, parce que selon Mathieu Bock-Côté, ça va encore plus loin que ça. Tous les Blancs seraient racistes, tous les Blancs participeraient consciemment ou non à ce système raciste. Mais Mathieu, excuse-moi, mais Mathieu, dire tous les Blancs sont racistes, n'est-ce pas raciste? On peut penser, oui, que c'est une forme de racisme, mais c'est tout le nouvel antiracisme qui s'exprime, ce que j'appelle l'antiracisme racialiste, qui s'exprime à travers ça. Oui, l'antiracisme racialiste, un concept qui conviendrait peut-être d'explorer, mais pas aujourd'hui parce que j'ai peur de faire un AVC. Donc, je résume, attachez votre tuque. Si vous questionnez le racisme systémique, vous êtes raciste. Si vous êtes antiraciste, vous êtes raciste. Si vous êtes blanc, vous êtes raciste. Et si vous dites que les Blancs sont racistes, vous êtes aussi raciste. Une fois que ça, c'est clair, on se demande, est-ce qu'il reste du monde pas raciste dans cette histoire-là? Ben, il y a Christian Dufour à Radio-Canada. Madame Anglade, qui est une femme intelligente, qui est noire. D'ailleurs, moi jusqu'à il y a 6 mois, je ne réalisais même pas qu'elle était noire. Je sais à quel point c'est pas tous les gens qui sont dans la racialisation de notre société. Fin observateur, il va faire tout un saut, lui, quand il va réaliser que Jean l'Italien n'est pas italien. Quant à moi, bien sûr, je ne me permettrai pas de juger ce qui est raciste ou pas. La seule chose qui me gosse un peu dans tout ça, c'est que souvent, il y a 3 kidams qui dénoncent un comportement prétendument raciste et toute l'industrie de l'indignation se mobilise pour dire que ça n'a pas de bon sens, on ne peut plus rien dire. Peut-être qu'on est trop prompt à relayer le message de quelques insurgés qui dénoncent l'appropriation culturelle ou qui sont fâchés parce qu'on a fait une joke sur Rivière-du-Loup. Des fois, juste envoyer ce genre de message-là dans votre spam, c'est ce que je fais avec les invitations au karaoké de Jean-Sébastien, parce qu'évidemment, je ne vais au karaoké qu'avec mes amis japonais, Jean-Philippe. Mais les compagnies sont assez frileuses. Cet été, Marks & Spencer a reçu la plainte d'une cliente parce qu'elle trouvait que le nom de la couleur de sa brassière brune, Tobacco, était raciste parce que les autres couleurs pas brunes avaient des noms de desserts délicieux. Marks & Spencer a changé le nom de son soutien-gorge et qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça a donné que Denise Bombardier a trouvé ça fasciste. Quand je vous parle de décadence, c'est de ça que je parle. Les gens se censurent, les médias se censurent, les gouvernements se censurent. Les entreprises aussi, dans le cas de Marks & Spencer. Des lois avec lesquelles ils sont en désaccord, mais ils savent que s'ils font pas ça, ils vont perdre le pouvoir. Eh bien, nous sommes sur la voie d'une fascisation de nos sociétés. Donc, si c'est ça le fascisme, c'est quand même pas mal moins pire que ce que je pensais. Il n'y a pas de quoi brûler son soutien-gorge couleur tabac pour ça. Donc, un mouvement antiraciste qui verse parfois dans le fascisme ou dans le terrorisme, comme dirait Maxime Bernier. Maintenant, on a vu des manifestations beaucoup plus pacifiques parce que, justement, aux États-Unis surtout, le gouvernement a dit qu'il allait agir et emmener ces gens-là devant les tribunaux s'ils continuent à faire du cassage. C'est des terroristes, M. Trump l'a bien dit. Law and Order, Jean-Philippe. Oui. D'un autre côté, il y a eu toute l'histoire du déboulonnage de statuts. J.C. Wallet de Radio X avait quelque chose à dire à ce sujet cet été. Ça va avoir de l'air bizarre, ce que je vais dire. Mais t'avais des bons propriétaires d'esclaves, puis t'avais des mauvais. À l'époque, là, tu sais, je te raconte, là, qu'il y en a que ça marchait au fouet pour coup de pelle dans la face, puis quand ils en perdaient un, ils s'en faisaient accoupler 2 autres, puis c'est pas grave, c'était des animaux. T'en as d'autres qui faisaient vivre avec... Je te dis pas que c'était bon. Les deux, c'est pas bon, là. On est en 2020, je suis pas cave, là. L'esclavage, c'est inhumain. Ah. C'est ridicule.
mais je veux le savoir que ça existait. Oui, parce que s'il n'y avait pas de statut d'esclavagiste, comment savoir que ça existait, C'est une l'esclavage? bonne question, c'est C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai un écureuil en porcelaine sur mon bureau pour me rappeler toutes les horreurs commises par ces petits rongeurs. On comprend quand même ce qu'il voulait dire, JC, et il est assez lucide, dans le fond. Écoute, puis c'est tellement un sujet touchy là, de ce temps-là. Là. Là, je m'attends à voir de la varlope, là, sûrement que... Ils sont en vacances, hein, la gang de Radcan, là, qui nous passe des extraits pour rire de nous autres. Là. Ta soirée est encore jeune? Oui, ça existe encore d'ailleurs? Oui, je pense qu'ils sont en vacances. Ils sont en vacances, l'autre, il fait son show plate à la télé. Un visionnaire. On est de retour pour la 9e saison. Ouais. Reste que, comme le disait Mario Dumont cette semaine, suite au déboulonnage de McDonald, le premier ministre, pas le clown, notre perception du monde change selon les époques. Peut-être qu'en 2120, on regardera 2020 comme une époque de barbares, là. Ah ben moi, je suis en 2020 en ce moment et je trouve déjà notre époque un peu barbare. Je vous remercie, Olivier. C'est Olivier Niquette, mesdames et messieurs. Eh bien, il n'est pas con, lui.